Prouve que tu n'es pas paresseuse, a exigé mon frère lors de la réunion, en montrant les escaliers. Monte-les tout de suite. Tout le monde a applaudi. Je me suis effondré à mi-chemin. J'ai répondu doucement, d'accord. Depuis le sol, j'ai envoyé un texto à ma société de capital risque, retirer immédiatement tout le capital de l'Harrison Fitness Empire. Son téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Je m'appelle Sarah Mitchell, et j'ai grandi en étant la déception de la famille. Non pas parce que j'ai échoué dans quoi que ce soit, mais parce que j'ai réussi d'une manière que mes parents ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Mon père, Robert Mitchell, a passé 40 ans à gravir les échelons d'une compagnie d'assurance de taille moyenne. Il gagnait bien sa vie, environ 180 000 € par an, et se considérait comme financièrement sophistiqué. Ma mère, Patricia, n'a jamais travaillé, mais gérait leur foyer avec une précision militaire. Ensemble, ils ont bâti une vie confortable de classe moyenne supérieure, centrée sur les apparences, les symboles de statut social et l'acceptation par des gens qu'ils considéraient comme importants. Mon frère aîné, James, a suivi le scénario de papa à la perfection. Diplôme de commerce d'une université d'État respectable. Emploi en entreprise, maison en banlieue, demande d'adhésion au country club en attente. Il était tout ce qu'il voulait que je sois. J'étais tout ce qu'il craignait. À 18 ans, au lieu de fréquenter l'université qu'ils avaient choisie, j'ai accepté une bourse complète pour une université d'État qu'ils considéraient indigne de nous et j'ai étudié l'informatique. Papa a appelé ça une phase. Maman a dit aux proches que je me cherchais avant de reprendre mes esprits. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement travaillé. Pendant mes études, je créais des sites web pour des entreprises locales. Des petites choses, des restaurants, des cabinets dentaires, des agents immobiliers. Je facturais de 5 cents à 2000 € par projet et je vivais dans un minuscule appartement, économisant chaque euro. Mes parents supposaient que j'avais des difficultés. Ils m'envoyaient occasionnellement des colis avec des mots du genre « Quand tu seras prête à être transférée dans une vraie université ». Je ne les ai jamais corrigés. Après l'obtention de mon diplôme, alors que mes camarades de classe se disputaient des postes de premier échelon à 65 000 €, j'ai lancé ma propre agence de marketing numérique. Je l'ai appelée Cascade Solutions, un nom délibérément générique qui n'attirerait pas l'attention. J'ai embauché 3 autres développeurs, loué un petit espace de bureau et commencé à décrocher des clients corporatifs. Mes parents pensaient que j'occupais un poste de support technique. Je les ai laissés le croire. À 25 ans, Cascade Solutions générait 2,3 millions € de revenus annuels. À 28 ans, nous étions passés à 47 employés et 12 millions € par an. Je me versais un salaire modeste, 185 000 €, et je réinvestissais tout le reste. Mon style de vie est resté simple. Une Honda d'occasion, un appartement d'une chambre, des dépenses minimales. Mes parents regardaient mon frère acheter une maison de 4 chambres et une Mercedes. Ils me demandaient pourquoi je ne pouvais pas trouver un vrai travail comme James. Je souriais et disais, j'y travaille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me constituais un portefeuille immobilier, principalement des propriétés commerciales. J'ai commencé avec un petit immeuble de bureau, puis un centre commercial, puis un complexe à usage mixte. Chaque propriété générait un excellent flux de trésorerie, et je réinvestissais les bénéfices dans des acquisitions plus importantes. À 32 ans, j'ai fait mon plus gros achat, le Riverside Country Club. Le club appartenait à la même famille depuis 60 ans, mais était noyé sous les dettes après une expansion ratée. Les propriétaires avaient besoin de 8,5 millions € immédiatement pour éviter la saisie. J'ai structuré un accord par l'intermédiaire d'une société holding, Mitchell Property Holdings LLC, et j'ai conclu en 45 jours. Mes parents n'en avaient aucune idée. Ils étaient trop occupés à essayer de devenir membre du Riverside Country Club. Posséder Riverside n'était pas une question d'ego. C'était un investissement judicieux. Le club s'étendait sur 47 acres de terrain de premier ordre, générait 3,2 millions € de cotisations annuelles et avait accueilli des galas de charité, des événements d'entreprise et des mariages pendant des décennies. Les anciens propriétaires avaient mal géré les finances, mais les fondamentaux étaient solides. J'ai gardé l'équipe de direction existante, modernisé les opérations et mis en œuvre des systèmes de mon entreprise technologique. En 18 mois, le club était de nouveau rentable. En 2 ans, la valeur de la propriété avait augmenté pour atteindre 14,7 millions €. Mes parents ne savaient rien de tout cela. Ils voyaient leur fille,
qui travaillait dans la technologie et refusait de s'installer correctement. Pendant ce temps, il passait chaque réunion de famille à parler de la demande d'adhésion en attente de James à Riverside. Le comité d'adhésion se réunit dans 3 mois, a annoncé papa au dîner de Noël. La candidature de James et Rebecca est parrainée par les Henderson. Une famille très prestigieuse. Maman rayonnait. Une fois que James sera accepté, cela ouvrira tellement de portes. Les bonnes relations sont essentielles. J'ai hoché la tête poliment et j'ai mangé ma dinde. Tu devrais essayer de réseauter davantage, m'a dit papa. Peut-être que James pourrait te présenter à des gens qui ont réussi au club. T'aider à t'élever. J'ai répondu, c'est attentionné. Merci. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je venais d'approuver une rénovation de 2,3 millions d'euros pour les installations événementielles du club. La demande d'adhésion de James était sur mon bureau, techniquement sur le bureau de la directrice des adhésions, mais elle me rendait des comptes. Les Henderson, qui l'a mentionné, avaient 2 mois de retard sur leur cotisation. J'ai gardé le secret sur ma propriété pour des raisons stratégiques. Diriger une entreprise prospère signifiait éviter les complications inutiles. Les drames familiaux se qualifiaient définitivement comme des complications inutiles, mais je ne pouvais pas rester caché éternellement. Les ennuis ont commencé lorsque maman a appelé début avril. Sarah, nous devons parler de la réunion de famille. Mon estomac s'est noué. Les réunions de famille Mitchell avaient lieu tous les 5 ans dans des lieux de plus en plus chers. Mes parents les utilisaient pour étaler leur succès devant la famille élargie, les cousins, les tantes, les oncles, des parents éloignés à qui ils parlaient à peine autrement. Nous l'organisons au Riverside Country Club cette année, a poursuivi maman, sa voix dégoulinant de fierté. L'adhésion de James vient d'être approuvée et il a gracieusement offert de parrainer l'événement. N'est-ce pas merveilleux? J'ai gardé une voix neutre. C'est super, maman. C'est dans 6 semaines, le 15 juin. Nous avons invité tout le monde, les 47 membres de la famille. Ce sera la réunion la plus élégante que nous ayons jamais eue. Ça a l'air charmant. Il y a juste une petite chose. Son ton a changé. Le club a des normes très strictes. Code vestimentaire, comportement, attente. Ce genre de choses. J'ai besoin que tu comprennes que c'est un événement important pour la réputation de notre famille. Traduction, ne nous embarrasse pas. Je serai habillé de manière appropriée. J'ai dit, ce n'est pas seulement ça, Sarah. Elle a soupiré. Ton père et moi en avons discuté et nous pensons que ce serait peut-être mieux si tu ne venais pas. Les mots sont restés en suspens. Vous me désinvitez de la réunion de famille. Pas désinvité, a-t-elle dit rapidement. Juste suggérer que, compte tenu de ta situation actuelle, tu te sentirais peut-être plus à l'aise en passant ton tour cette fois-ci. Le club attire un certain calibre de personnes et nous ne voulons pas que tu te sentes déplacé. Ma situation actuelle, un code pour « tu n'as pas assez de succès pour être vu avec nous dans ce country club chic ». J'y réfléchirai, ai-je dit. Nous l'apprécierions vraiment, ma chérie. James a travaillé si dur pour obtenir son adhésion. Nous ne voulons rien qui puisse compliquer les choses. J'ai raccroché et je me suis assise dans mon bureau d'angle, celui avec vue sur le 18e trou de Riverside, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas éviter la réunion. J'allais y assister, mais je n'allais pas non plus corriger leurs suppositions. Pas encore. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai observé en coulisses ma famille planifier sa réunion élaborée. James a réservé la grande salle de bal, l'espace événementiel le plus prestigieux du club, pour 8 500 €. Il a commandé le forfait traiteur premium à 147 € par personne. Il a organisé un service de voiturier, des cocktails spéciaux et un quatuor de jazz en direct. Maman a envoyé des courriels à toute la famille élargie avec des mises à jour. La réunion de cette année se tiendra à l'exclusif Riverside Country Club, gracieuseté de l'adhésion de James. Code vestimentaire, tenue de cocktail. Veuillez répondre avant le 1er juin. Elle ne m'a mentionné dans aucune correspondance. Papa a appelé 2 fois pour prendre de mes nouvelles. Les 2 fois, il a mentionné nonchalamment à quel point je devais être occupé et que personne ne serait offensé si je ne pouvais pas venir. Je lui ai dit que je comptais y assister. Sarah, sois raisonnable, a-t-il dit lors du second appel. Cet événement coûte de l'argent, du vrai argent.
Nous essayons de faire bonne impression. Les associés de ton frère seront là. Des gens importants. Je comprends tout à fait. Ai-je répondu. Vraiment? Parce que te présenter dans ta situation, cela rejaillit sur nous tous. Ma situation, ma Honda d'occasion, mon appartement d'une chambre, mon emploi de support technique. Je serai là, papa. Il a soupiré lourdement. Si tu insistes pour venir, s'il te plaît, tiens-toi bien. Ne parle pas de travail. Tu ne feras qu'embrouiller les gens. N'attire pas l'attention sur toi. Et pour l'amour de Dieu, habille-toi convenablement. Je ferai de mon mieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà donné des instructions au directeur du club, David Chin, sur la manière exacte de gérer la situation. David était chez Riverside depuis 12 ans et était resté après mon acquisition. Il était professionnel, discret et comprenait exactement ce qui allait se passer. Êtes-vous sûr de cette approche, Madame Mitchell? Avait-il demandé lors de notre réunion de planification. Absolument sûr, avais-je répondu. Laissez les choses se dérouler naturellement. Quand ils exigeront de voir le propriétaire, vous saurez quoi dire. Il a souri. Ce sera un plaisir, madame. Le 15 juin est arrivé, ensoleillé et parfait. Je me suis habillé avec soin. Une robe bleu marine sophistiquée, des bijoux modestes, des talons professionnels. Rien de tapas accent grave-l'œil, rien qui ne crie la richesse, juste assez élégant pour être à sa place. J'ai conduit ma Honda jusqu'à Riverside et je me suis garé sur le parking des membres. Le voiturier a semblé surpris, mais a pris mes clés sans commentaire. La grande salle de bal était spectaculaire. James avait bon goût. Je devais lui accorder ça. Lustre en cristal, nappe blanche, centre de table de fleurs fraîches. Le quatuor de jazz jouait doucement dans un coin. Environ 30 membres de la famille étaient déjà arrivés, socialisant avec des cocktails. Je suis entré discrètement et je me suis dirigé vers le bar. J'ai fait environ 15 pieds avant que maman ne m'intercepte. Sarah. Sa voix était sèche. Qu'est-ce que tu fais ici? J'assiste à la réunion de famille. Bonjour, maman. Son visage est devenu rouge. Nous en avons discuté. Ce n'est pas approprié. Je suis de la famille, ai-je dit calmement. C'est une réunion de famille. Papa est apparu à côté d'elle, l'expression foudroyante. Sarah, nous t'avons spécifiquement demandé de ne pas venir. Vous avez suggéré que je serais peut-être plus à l'aise ailleurs. Je n'étais pas d'accord. Les conversations voisines se sont arrêtées. Les cousins se sont tournés pour regarder. Tante Jennifer a chuchoté quelque chose à oncle Marc. C'est embarrassant. A sifflé maman. Regarde-toi. Tu n'as même pas ta place dans un endroit comme celui-ci. Je suis habillé de manière appropriée, ai-je répondu. Tenue de cocktail comme demandé. Ce n'est pas la question. Papa s'est approché, baissant la voix. Ce club a des normes, les membres seulement et leurs invités. Tu n'es ni l'un ni l'autre. J'ai été invité. C'est un événement familial par nous. A lancé maman. Et nous te désinvitons. S'il te plaît, par avant de faire une scène. James s'est précipité. Son visage était rouge. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur refuse de partir, a dit papa. James m'a regardé avec un mépris à peine dissimulé. Sarah, allez. Ne fais pas ça. J'ai travaillé dur pour mon adhésion. Ta présence ici, ce n'est pas une bonne image. Pas une bonne image pour qui? Pour aucun d'entre nous. Il a fait un geste vers la salle. Ce sont des gens importants. Mes associés. Les Henderson. Les Carmichael. Tu penses qu'ils veulent voir une? James s'est repris. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que cet endroit représente. Le quatuor de jazz avait cessé de jouer. Chaque membre de la famille regardait maintenant. 47 personnes tenant des cocktails, attendant de voir ce qui allait se passer. Papa a pris une décision. Il s'est dirigé d'un pas décidé vers l'entrée de la salle de bal où David Chin se tenait, supervisant l'événement. J'ai suivi. Faites venir le propriétaire tout de suite. A hurlé papa,
sa voix résonnant dans la salle de bal. Toutes les conversations se sont arrêtées. Le silence était absolu. David a gardé son calme professionnel. « Monsieur, je suis le directeur du club. Comment puis-je vous aider ?» « Il y a eu une erreur, » a dit papa, sa voix tendue de colère à peine contenue. « Cette femme, il m'a pointé du doigt, n'a pas sa place ici. Elle n'est pas membre. Elle n'est pas une invitée convenable. Elle doit être expulsée immédiatement. » Maman est arrivée à côté de lui, le visage crispé. « Expulsez-la immédiatement. Nous avons des invités importants ici. C'est inacceptable. » David m'a regardé. Je lui ai fait un très léger signe de tête. « Je comprends votre préoccupation, monsieur, » a dit David d'une voix douce. « Laissez-moi clarifier la situation. » « Il n'y a rien à clarifier, » l'a interrompu papa. « Mon fils est membre. C'est son événement. Il décide qui est invité. Elle n'est pas invitée. En fait, monsieur, il y a une complication. » « Quelle complication ? » « Je veux parler au propriétaire tout de suite. Faites-moi venir le propriétaire de ce club. » L'expression de David n'a jamais changé. Il s'est tourné pour me faire face directement. « Madame, comment souhaitez-vous que nous traitions la demande d'adhésion de votre famille ?» Le temps s'est arrêté. Le visage de papa est passé du rouge au blanc en environ 2 secondes. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Maman s'est agrippée à la table la plus proche pour se soutenir. « Quoi ? Qu'est-ce que vous venez de dire ?» David a continué comme si de rien n'était. Madame Mitchell est propriétaire du Riverside Country Club depuis 3 ans. Elle a acquis la propriété en 2021 par l'intermédiaire de Mitchell Property Holdings. Depuis lors, elle supervise toutes les opérations, y compris les demandes d'adhésion et les réservations d'événements. « C'est impossible, » a murmuré James. J'ai enfin parlé. Ma voix était calme, posée, et a atteint chaque recoin de cette salle de bal silencieuse. Ce n'est pas impossible. C'est de l'investissement immobilier. J'ai acheté le club alors qu'il était menacé de saisie. David et son équipe ont fait un excellent travail pour redresser les opérations. Tu possèdes ça ? Papa me fixait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Oui, tout. L'ensemble de la propriété, les 47 acres, le clubhouse, le parcours de golf, toutes les installations. Je possède également l'immeuble de bureau où votre compagnie d'assurance loue des locaux, papa, et le centre commercial où maman se fait coiffer, et le complexe à usage mixte en centre-ville où l'entreprise de James a ses bureaux. Le silence était si profond que j'ai pu entendre le téléphone de quelqu'un vibrer à 3 tables de là. Maman a retrouvé sa voix la première. Comment ? J'ai bâti une agence de marketing numérique prospère, Cascade Solutions. Nous générons environ 12 millions d'euros par an. J'ai utilisé les bénéfices pour investir dans l'immobilier commercial. Actuellement, mon portefeuille est évalué à environ 47 millions d'euros. Riverside était ma plus grande acquisition unique à 8,5 millions d'euros et vaut maintenant environ 14,7 millions d'euros. James a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. « Mais tu conduis une Honda » a dit maman faiblement. Une Honda Accord de 2019. Excellente fiabilité. Tu vis dans un appartement d'une chambre. Je suis propriétaire de l'immeuble. Je vis dans un logement et je loue les 17 autres. La propriété génère 43 000 euros par mois. Les jambes de papa ont semblé flancher. Il s'est assis lourdement sur la chaise la plus proche. Tu nous as menti. Non, ai-je dit. J'ai été discrète. Il y a une différence. Vous avez supposé que j'avais des difficultés parce que je ne dépensais pas d'argent en symbole de statut social. Je vous ai laissé le supposer parce que c'était plus facile que d'expliquer des stratégies de gestion de patrimoine à des gens qui mesurent le succès par les marques de voitures. Mais la demande d'adhésion, a dit James. Il a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Le comité m'a approuvé. Les Henderson m'ont parrainé. J'ai payé les 15 000 euros de frais d'initiation. Le comité rend des comptes à David. David me rend des comptes. Votre demande a été approuvée parce qu'elle répondait à nos normes, pas à cause de vos parrains. Les Henderson, d'ailleurs, font l'objet d'un examen pour une suspension d'adhésion en raison du non-paiement de leurs cotisations.
David a hoché la tête. Confirmation. Tante Jennifer a retrouvé sa voix de l'autre côté de la pièce. Alors, tout ce temps, Sarah a été riche. Je ne dirais pas riche, ai-je répondu. À l'aise, financièrement sûre, en train de bâtir un patrimoine. Alors que nous pensions tous que tu étais une sorte d'échec, a ajouté oncle Marc. Vous pensiez que j'étais un échec parce que je n'affichais pas le succès de la manière que vous attendiez. J'étais trop occupé à le construire réellement. La voix de maman s'est brisée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon entreprise, papa changeait de sujet ou me disait de trouver un vrai travail. Chaque réussite que je mentionnais, vous la qualifiez de gentil passe-temps. Chaque jalon, vous le compariez défavorablement à l'ascension de James dans l'entreprise. Finalement, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai regardé autour de moi dans la salle de bal, les 47 membres de la famille me fixant avec diverses expressions de choc, de confusion et de prise de conscience. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour embarrasser qui que ce soit, ai-je continué. Je suis venu parce que je suis de la famille et que c'est une réunion de famille. Vous m'avez désinvité parce que vous aviez honte de ce que vous pensiez que j'étais, mais vous n'avez jamais su ce que j'étais. Vous n'avez jamais demandé. Papa s'est levé lentement. Son visage était passé de pâle à gris. J'ai besoin d'air. Il s'est dirigé vers les portes de la terrasse. Maman a suivi, se déplaçant comme si elle était sous l'eau. James est resté là, son téléphone toujours à la main, fixant le vide. David s'est penché vers moi. Dois-je faire en sorte que l'événement continue comme prévu? Oui, s'il vous plaît. La famille a payé pour cet événement. Il devrait en profiter. Très bien, madame. Il a fait signe au quatuor de jazz. La musique a repris. Lentement, les conversations ont redémarré, mais l'énergie avait complètement changé. Les gens ne parlaient plus de relations d'affaires ou de prestige de country club. Ils parlaient de moi. Ma cousine Lisa s'est approchée avec prudence. Sarah, est-ce vrai que tu possèdes tout cet endroit? Oui. Et tu as travaillé dans la technologie tout ce temps, en créant une agence de marketing numérique et en investissant dans l'immobilier. Elle a secoué la tête lentement. J'ai passé 10 ans à essayer d'impressionner oncle Robert et tante Patricia. Je pensais que c'était ça, le succès, mais toi, tu as juste fait ton propre truc. À peu près. C'est incroyable. Elle m'a soudainement serré dans ses bras. Bravo à toi. D'autres cousins ont suivi, certains avec des félicitations, d'autres avec des excuses pour avoir cru aux commentaires dédaigneux de leurs parents à mon sujet, certains voulant simplement comprendre comment j'avais fait. James a finalement bougé. Il est passé devant moi sans croiser mon regard et s'est dirigé vers le bar. Il a commandé un double whisky et l'a bu d'un trait. Rebecca, sa femme, s'est approchée de moi à sa place. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. James n'a jamais. Il a toujours parlé de toi comme si tu étais une déception. Oui. Elle avait l'air mal à l'aise. Je suis désolé. Tu n'as rien fait de mal. J'ai ri avec les autres aux blagues lors des dîners de famille sur ton petit boulot dans la tech et ta voiture d'occasion. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Merci. Elle a jeté un coup d'œil à James, puis à moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que veux-tu dire? Pour son adhésion? Pour tout. Rien n'arrive à son adhésion. Il remplissait les conditions. Il a payé ses frais. Son adhésion est maintenue. Vraiment? J'ai acheté ce club comme un investissement, pas comme un outil de vengeance familiale. James a obtenu son adhésion par les voies appropriées. Cela n'a rien à voir avec moi. Elle a eu l'air soulagée et surprise. Merci. Bien qu'ils doivent au club 8 500 € pour l'événement de ce soir, cette facture doit encore être payée, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle s'est dépêchée vers James. J'ai retrouvé David. Comment la cuisine gère-t-elle le service? Parfaitement dans les temps. Le dîner sera servi dans 20 minutes. Excellent. Il a hésité. Vos parents sont allés sur le parking. Dois-je les laisser? Ils ont besoin de temps pour digérer. Compris. Je me suis promené dans la salle de bal, discutant avec des parents que je n'avais pas vus depuis des années.
La plupart étaient sincèrement heureux de mon succès. Certains recalcula clairement leurs opinions sur moi. Quelques-uns, principalement les amis les plus proches de mes parents, semblaient mal à l'aise, comme s'ils avaient été surpris en train de médire sur quelqu'un qui s'est avéré plus important qu'ils ne le pensaient. Le dîner a été servi à 19 heures. La nourriture était excellente. Filet au poivre, légumes rôtis, purée de pommes de terre à la truffe. Mes parents sont revenus juste au moment où les assiettes étaient servies. Ils se sont assis à leur table assignée sans parler à personne. J'ai mangé à une table avec Lisa et son mari, oncle Marc et tante Jennifer. Nous avons parlé d'investissement immobilier, de stratégie de marketing numérique et des défis de la gestion d'une entreprise, de vraies conversations, des sujets de fond. De l'autre côté de la pièce, j'ai regardé papa pousser la nourriture dans son assiette. Maman n'avait pas touché la sienne. James a bu régulièrement tout au long du dîner. La réunion s'est terminée vers 22 heures. Les familles sont parties, beaucoup s'arrêtant pour me dire au revoir avec un respect nouveau dans leur voix. Le voiturier a ramené les voitures. Le quatuor de jazz a rangé ses instruments. David s'est approché alors que je me préparais à partir. Madame Mitchell, vos parents ont demandé à vous parler. Ils attendent dans le salon-jardin. Merci, David. Le salon-jardin était un espace plus petit et privé donnant sur le parcours de golf. Mes parents étaient assis aux extrémités opposées d'un canapé en cuir, sans se regarder. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Vous vouliez parler? Papa a parlé le premier. Sa voix semblait avoir 20 ans de plus que ce matin-là. Pourquoi as-tu fait ça? Fait quoi? Bâtir une entreprise prospère? Investir judicieusement? Acheter un country club? Nous humilier devant toute la famille? Je me suis assise en face d'eux. Je ne vous ai pas humilié. Vous vous êtes humilié vous-même en exigeant mon expulsion d'une propriété que je possède. J'ai simplement corrigé votre malentendu. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. A dit maman. J'ai vécu modestement et j'ai réinvesti mes bénéfices. Ce n'est pas avoir des difficultés. C'est de la stratégie. Vous avez interprété mes choix comme un échec parce qu'ils ne correspondaient pas à votre définition du succès. Nous sommes tes parents. A dit papa. Tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé pendant des années. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais décroché un contrat de 200 000 euros? Vous avez dit que c'était bien et vous avez changé de sujet pour parler de la promotion de James. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné l'achat de ma première propriété? Vous m'avez demandé quand j'aurais un emploi stable avec des avantages sociaux. Chaque réussite que je partageais, vous la minimisiez. Finalement, j'ai arrêté de partager. Les yeux de maman étaient rouges. Nous ne voulions pas. Ne vouliez pas quoi? Rendre clair que rien de ce que je faisais ne serait jamais assez bien. Que si je ne suivais pas le chemin exact de James, j'étais en quelque sorte en échec. Ce n'est pas juste. A protesté papa. Ah non? Ce soir, vous avez exigé que je sois expulsé d'un événement familial parce que vous aviez honte d'être vu avec moi. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. Parce que vous avez supposé que je n'avais pas assez de succès pour être là. Et quand vous avez découvert la vérité, votre première réaction a été de m'accuser de vous humilier. Pas de vous excuser. Pas de reconnaître que vous aviez tort, mais de vous poser en victime. Le silence s'est étiré. Finalement, maman a parlé. Sa voix était faible. Que attends-tu de nous? Rien. Rien. J'ai cessé d'avoir besoin de votre validation il y a des années. J'ai bâti mon succès sans votre soutien. Je continuerai sans lui. Alors c'est tout. La voix de papa s'est élevée. Tu vas juste nous rayer de ta vie. Je n'aurai personne de ma vie. Vous êtes les bienvenus pour maintenir une relation avec moi, mais ce sera sur des bases honnêtes. Plus de condescendance. Plus de commentaires dédaigneux sur mes choix. Plus de mesure de ma valeur selon vos standards. Et si nous ne pouvons pas faire ça? Je me suis levé. Alors nous nous verrons aux réunions tous les 5 ans et échangerons des banalités polies. C'est votre choix. Je me suis dirigé vers la porte. Sarah. La voix de maman m'a arrêté. Je suis désolé. Je me suis retourné. Elle pleurait.
Je suis désolé que nous t'ayons donné l'impression que tu devais nous cacher ta réussite. Je suis désolé que nous n'ayons pas été les parents qui célébraient tes réussites au lieu de les comparer à celles de ton frère. Je suis désolé pour ce soir. Papa n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée. J'ai hoché la tête. Merci de dire ça, maman. Pouvons-nous réessayer? Mieux cette fois. Peut-être, mais ça prendra du temps. Combien de temps? Le temps qu'il faudra pour que vous me voyiez pour qui je suis vraiment, au lieu de celle que vous vouliez que je sois. Je les ai laissés dans le salon-jardin et je suis sorti sur le parking. Le voiturier a ramené ma Honda. En m'éloignant du Riverside Country Club, mon country club, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lisa. C'était la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue. On prend un café la semaine prochaine. J'ai souri et répondu, absolument. Un autre texto est arrivé. James. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. L'histoire s'est répandue dans la famille élargie comme une traînée de poudre. En une semaine, chaque membre de la famille Mitchell savait que la déception de la famille possédait secrètement une entreprise et un portefeuille immobilier de plusieurs millions d'euros. Les réactions ont été très variées. Mes parents ont demandé une thérapie familiale. Nous avons fait 4 séances avant que papa n'abandonne, prétendant que c'était inutile. Maman a continué pendant 2 mois supplémentaires. Notre relation s'est légèrement améliorée. Elle a cessé de faire des commentaires dédaigneux sur ma carrière, mais le ressentiment sous-jacent persistait. Papa et moi échangions des courriels environ 2 fois par mois. Des choses superficielles, la météo, les projets de vacances. La réaction de James a été plus compliquée. Il a envoyé une série de textos de plus en plus émotifs pendant 3 semaines. D'abord en colère, m'accusant de jouer à des jeux et de le faire passer pour un idiot, puis confus, me demandant pourquoi je ne lui avais jamais rien dit. Finalement, un respect réticent mêlé à une jalousie évidente. Nous nous sommes rencontrés pour un café en août. Il avait l'air fatigué. Rebecca pense que je devrais m'excuser, a-t-il dit. Penses-tu que tu devrais t'excuser? Je ne sais pas. Il a remué son café sans le boire. J'ai passé toute ma vie à être l'enfant prodige, celui qui faisait tout bien. Et il s'avère que tu avais plus de succès tout ce temps, juste plus discrètement. Le succès n'est pas une compétition, James. Vraiment? C'est comme ça qu'on a été élevés. Maman et papa nous comparaient constamment. Tes notes contre les miennes, ton travail contre le mien, tes choix de vie contre les miens. Et nous avons tous les deux perdu à ce jeu. Tu t'es perdu en essayant de répondre à leurs attentes. J'ai perdu une relation avec ma famille en essayant de leur échapper. Il m'a finalement regardé. Es-tu heureuse? La question m'a surprise. Oui, je le suis. Même avec tout ça, les drames familiaux, l'étrangeté, j'ai bâti quelque chose dont je suis fier. J'ai la sécurité financière. Je fais mes propres choix. Oui, je suis heureuse. Il a hoché la tête lentement. Je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ce n'était pas exactement une réconciliation, mais c'était honnête. C'était plus que ce que nous avions eu auparavant. Le Riverside Country Club a continué à fonctionner avec succès. David et son équipe ont maintenu le nombre de membres, organisé des dizaines d'événements et entretenu magnifiquement la propriété. Le club a généré un flux de trésorerie constant et sa valeur s'est appréciée. J'ai vendu Cascade Solutions en septembre pour 18,7 millions d'euros à une plus grande agence de marketing qui voulait notre base de clients et notre équipe. Je suis resté consultante pendant 6 mois pour aider à la transition, puis je me suis retiré complètement. Mon portefeuille comprend maintenant 14 propriétés commerciales, 3 immeubles résidentiels et Riverside. Valeur totale, environ 63 millions d'euros. Je conduis toujours la Honda. Je vis toujours dans l'appartement d'une chambre. Je m'habille toujours modestement et j'évite les étalages de richesses ostentatoires. Non pas parce que je me cache encore, mais parce que c'est vraiment qui je suis. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation pour prendre la parole à une conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Le sujet, bâtir un patrimoine sans chercher l'approbation. J'ai accepté. Le dernier échange de textos avec mon père a eu lieu fin septembre. Papa,
ta mère m'a montré l'annonce de la conférence. Félicitations. Moi, merci, papa. Papa, je suppose que nous aurions dû être plus attentifs. Moi, oui, vous auriez dû. Papa, j'en suis désolé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je ne sais pas si ma relation avec mes parents se rétablira un jour complètement. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je n'attends plus leur approbation pour vivre ma vie. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Je l'ai construit moi-même.